J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Lado. It's about everything. Actuellement, on va y aller sans perdre d'instant. Il y a une phrase qui dit « Les gens ne changent pas toujours d'avis sur toi. Ils perdent simplement l'accès à toi. » Et parfois, ceux qui parlent le plus fort ne sont pas ceux qui connaissent encore ta réalité. Ce sont souvent ceux qui sont restés bloqués dans le passé ou dans une partie qu'ils avaient décidé de vouloir croire de toi. Donc, ils avaient décidé de créer une version de toi et puis ils restent dans cette version sans avoir accès à rien du tout de toi. Aujourd'hui, on revient sur la réponse musclée de Diddy Stone qui avait lancé sur les réseaux après avoir été qualifié d'ingrate par un proche de son père. On sait, son père, c'est Koffi Olomide. Une sortie qui relance les tensions familiales et remet sur les tables plusieurs épisodes qu'elle affirme avoir vécu. On y va sans perdre d'instant, les Chelado, it's about everything. Ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas un journaliste qu'on fait. Je suis créatrice de contenu, juste pour vous rappeler. Donc, en tant que tel, moi, il y a des effets, des situations qui peuvent attirer mon attention. Et qu'est-ce qu'on fait? On pratique le discernement. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas nés avec et nous en avons besoin. Donc, on pratique ensemble et on regarde un petit peu qu'est-ce qui est ressorti, qu'est-ce qui, pour moi, est ressorti dans ce que Diddy Stone, les mises au point qu'elle a faites. On est chez la doigt et... La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about. Diddy Stone n'a pas fait une simple mise au point. Elle est revenue sur plusieurs épisodes qui, selon elle, remontent à son adolescence et au début de sa carrière. Elle affirme qu'au moment où elle signait un contrat avec L'Oréal, certaines personnes auraient tenté de contacter la marque pour faire annuler ce partenariat. Est-ce que vous voyez comment la communauté afro peut être déstabilisante? Donc la fille, elle a fait ses promotions qu'il faut, ses contacts. Elle se fait signer par L'Oréal. Et là, il y a des gens autour d'elle qui sont au courant. Ils se disent, mais si elle est signée dans L'Oréal, on aurait pu accès à elle. Parce que beaucoup de gens se disent ça. Dès que si tu as une bénédiction, tu es rendu à tes niveaux, je n'ai plus accès à toi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais te saboter. Si cela est exact, on ne parle plus d'une simple critique, mais d'une tentative de freiner la carrière d'une jeune femme qui essaie de construire son avenir. On sait que le côté noir, les femmes noires, le côté africaine, de se lancer dans cet univers et tout ça, c'est compliqué. On a des barrières. On doit toujours se prouver plus. Peu importe le domaine qu'on se fait quand on est une femme noire, on doit toujours se prouver plus. On doit toujours plus travailler. On doit toujours plus montrer, être plus disponible, être plus disposé. Elle évoque également un épisode extrêmement grave lorsqu'elle était partie à New York avec sa mère pour poursuivre le mannequinat. Des rumeurs auraient circulé affirmant qu'elle était partie tourner des films pour adultes. Malgré qu'elle était avec sa mère, et le monde, il lançait des rumeurs passées sur elle comme ça. Selon Diddy Stone, une vidéo aurait même été utilisée pour faire croire qu'il s'agissait d'elle, juste à ce que la véritable actrice intervienne publiquement pour démentir cette accusation. C'est-à-dire, c'est la vraie personne qui a dû intervenir. Vous avez fait la misère à cette Diddy, hein? Si elle est encore là, elle tient debout, là, mais force à elle. Elle raconte aussi avoir subi des années de pression, de critiques et de jugement simplement parce qu'elle était la fille de Koffi Olomide. En même temps, c'est un peu le népotisme, l'enfant de star. Ça vient avec ça. C'est sûr que oui, t'es enfant de star, tu vas être jugé un peu plus sévèrement. Comme, on va pas te laisser la place à l'évolution. C'est comme je regarde la même façon pour l'enfant de Fally, là, le Sins, Marco Saint, celui qui chante. Mais lui a son propre style. Son style, c'est même pas le style de son père. Il arrive comme nouvel artiste, jeune artiste, mais le monde, ils ont des attentes qui sortent les mêmes sons que son père. Alors que non.
Mais c'est comme ça. Comment Brownie, le fils de LeBron James, comment il a souffert? Jusqu'à maintenant, on ne le permet pas d'évoluer. On s'attend à ce qu'il nous sorte son père. Et c'est ainsi de suite. C'est un petit peu... Ça vient avec des portes qui s'ouvrent, mais il y a plus... T'as plus le regard. La critique est plus facile. Il y a le pour et le contre. Mais de ce côté-ci, je peux comprendre la pression qu'elle doit recevoir. De l'autre côté, cette pression vient avec plus de portes qui s'ouvrent. En étant fille de Kofi Olomide, tu as plus d'avantages, plus d'opportunités qu'une fille qui part sans être la fille de un tel et qui doit galérer et pousser les portes par elle-même. Et qui des fois qui peut se retrouver dans un entourage de personnes jaloux, de personnes qui vont essayer de la freiner, qui peut se retrouver avec peut-être moins de moyens financiers, qui se retrouve à encore plus galérer. Donc, ce côté-ci, il faut être réaliste, il faut être compréhensif de ça. Autrement dit, selon son témoignage, sa notoriété ne lui aurait pas apporté que des privilèges, elle lui aurait aussi attiré des attaques très personnelles. C'est sûr, il y a eu les polémiques, ses prises de position, le côté que dans sa prise de position, quand il s'est mêlé de la vie sentimentale de son père, qui est avec une femme ou pas, je trouvais que c'est pas sa place d'en parler. Ton titre, c'est l'enfant. Mais, et à cause de ça, les fans de son père, ils ont pris ça personnel aussi. T'attaques ton père publiquement, c'est la pire chose. C'est tout à fait... C'est ça aussi. C'est le jeu. Face aux nouvelles critiques, elle estime que certaines personnes oublient rapidement ce qu'elles lui ont fait subir. Moi, je pense pas que quelqu'un qui t'a fait subir de quoi, qui t'a fait du tort, ou qui essaie de te faire du tort, ou qui essaie encore de te faire du tort, c'est pas comme s'il a oublié ou il ne sait pas. Ils sont très conscients de ce qu'ils ont fait. Mais c'est juste qu'ils se rendent compte que tu les as démasqués, ils n'ont plus accès à toi, et puis ils essaient de trouver une façon de revenir vers toi pour vraiment, cette fois-ci, utiliser les bons plans pour te faire tomber. Aussi simple que ça. Cette histoire nous rappelle une réalité que beaucoup vivent. Certaines personnes ne supportent pas de voir quelqu'un avancer. Quand elles avaient accès à toi, elles se sentaient importantes. Le jour où cet accès disparaît, elles essaient parfois de retrouver une forme de contrôle en parlant de toi. Même tant qu'à inventer des choses, tant qu'à donner une version. Des fois, tu vas voir les personnes qui vont le plus vouloir parler de toi, c'est les personnes qui te connaissent le moins. Ceux qui ont envie le plus de parler de toi, raconter leur perception sur toi, c'est les autres qui te connaissent le moins. Elles vont parler d'une ancienne version ou de l'image d'une version qu'elles voudraient que tu sois. Elles racontent des histoires datant de plusieurs années comme si rien n'avait évolué. Pendant ce temps, toi, tu construis une nouvelle vie. On remarque souvent que ceux qui commentent le plus sont aussi ceux qui ne font plus partie de ton quotidien. Ils n'ont plus accès à toi, tu n'as plus accès à eux. Tu les rencontres, des fois, tu ne vas même pas les reconnaître tellement que tu n'as plus accès à eux. Ils n'ont plus accès à tes projets. Ils ne connaissent plus tes combats. Ils ne savent plus ce qui se passe réellement dans ta vie. Donc, ils sont obligés de demander, essayer de chercher des intermédiaires pour demander qu'est-ce que tu deviens. Ah, elle devient quoi, elle? Elle fait quoi maintenant, Doa? Ou sinon, ils vont essayer de décortiquer ta vie via les réseaux pour essayer de se dire, ah ben oui, elle fait ça, elle fait ça. Par contre, une chose, il faut comprendre, dans les réseaux, on voit ce que la personne veut montrer. Et des fois, ça peut être... Les réseaux sont très trompeurs. Des fois, j'ai envie de te montrer que j'ai les larmes aux yeux alors que je suis en train de fêter. C'était des larmes de joie. Mais je me suis dit, je ne veux pas trop attirer ma joie, je vais te montrer des larmes. Des larmes. Des fois, je vais te montrer que je suis assis seule, en train de profiter du soleil, mais je suis en compagnie derrière, il y a la compagnie derrière moi. Donc, je te montre ce que je veux te montrer. Alors, ils vont parler sur ça avec les souvenirs qu'ils ont gardés ou les perceptions de toi, la perception de la version qu'ils ont eue de toi en se rattachant à ça. Il faut aussi faire une distinction importante. Avoir un désaccord avec quelqu'un est une chose. Lancer des rumeurs, chercher à nuire à sa réputation ou diffuser de fausses informations en est une autre. Lorsque les accusations sont fausses ou diffamatoires, elles peuvent avoir des conséquences très lourdes sur une carrière ou sur une vie. Comme
C'est ça qu'ils ont tenté de faire avec Didi, qu'elle raconte. Jusqu'à essayer de tenter d'aller contacter ses contrats, sa business, ses partenariats, c'est sa job. C'est pour la payer. Et puis quand ils vont faire ça, c'est pas qu'ils vont avoir la job à sa place. They're not gonna get it. L'Oréal va pas vous donner plus. Mais ils vont aller vouloir te saboter juste pour te saboter. Mais c'est comme... Et puis en plus, des fois, le monde ne comprenne pas que il y a ces gens-là là, qui étaient tes anciens entourages, des anciennes connaissances que je dis de ton passé, quand ils font ça, ces trucs-là, ils pensent que tu vas jamais le savoir. Et puis souvent, le même moment qu'ils ont essayé d'aller te faire un coup dans le dos, il y a quand même quelqu'un, le même moment qui t'avise. Et en passé, il y a telle personne qui m'a contacté, qui a dit ça. Et voilà. Et toi, tu es au courant au même moment, au temps réel. Et toi, tu es obligé de faire, pour démasquer la personne, tu es obligé de faire jouer à la bébête. Ah ouais, ça va. Tu regardes la personne, c'est comme... Jusqu'à ce que tu t'éloignes de cette personne, tu prends tes distances. C'est pourquoi chacun doit rester prudent avant de partager une rumeur ou une information, en effet. La vie fonctionne parfois d'une manière étonnante. Les personnes qui cherchent à te rabaisser ne sont pas toujours celles qui te connaissent le mieux aujourd'hui. Souvent, ce sont celles qui avaient un accès privilégié à ta vie. Il y a une époque, peut-être tu les avais donné de l'accès, tu les avais donné de l'attention. Et jusqu'au jour où le signal a été coupé, jusqu'au jour où le déclic a été fait et tu as retiré cet accès à ces personnes. Et quand ces personnes se rendent compte qu'elles n'ont plus accès à toi, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont essayer de créer des propagandes pour te déranger, pour montrer, pour faire du bruit dans tes oreilles. Et c'est là que commence leur frustration. Pendant qu'elles parlent de ton passé ou elles parlent des illusions de ce qu'elles disaient de toi ou ce qu'elles avaient comme intention de toi, toi, tu continues de construire ton avenir. Parce qu'au final, la meilleure réponse n'est pas toujours un long discours. C'est une vie qui avance. Pensez-vous que Diddy Sun a eu raison de répondre publiquement et d'évoquer? Moi, je pense que oui. Comme personnalité publique, elle expose un peu sa réalité. Sa réalité de népotiste. Des fois, népo baby, on va dire, ils ont la vie facile. Ils ont tout comme ça. Mais de loin, quand tu regardes, tu vois qu'ils ont encore plus de pression. Quand je regardais le cas de Bronny James, comment les gens l'ont mis de la pression? Lui vient à peine d'être signé, il a fait à peine 18 ans. Oui, peu importe que c'est son père, LeBron James. Son père a peut-être tellement bien travaillé dans sa vie qu'il a eu le privilège de se faire un kiff et que son fils joue en même temps que lui dans l'équipe. Si vos parents ne travaillent pas, ne font pas les efforts pour vous donner, pour faciliter, pour vous élever, est-ce que c'est la faute à lui? Lui, son père, il a fait les efforts, il l'a élevé. Lui, LeBron James, quand il est rentré dans la NBA, c'est lui par ses efforts que oui, il a dû pousser les portes. Maintenant, il est rendu à un niveau que il a tellement excellé dans son domaine qu'il peut se permettre de négocier les contrats et de s'assurer que son fils soit là. C'est ça le but d'un père, de faciliter la vie d'un parent. On regarde les enfants de Beyoncé, Jay-Z. Blue Ivy, elle n'a pas gagné son premier Grammys à quel âge? Elle avait quel âge? 6 ans, 7 ans? Où est-ce qu'elle chantait Brown Sky Girl? La la la. Elle chantait ça comme ça. Elle a gagné son premier Grammys alors qu'il y a des artistes, ils ont 20 ans, 30 ans de carrière. They don't have nothing. Ils n'ont pas aucun Grammys. Le monde va dire, ah mais là, c'est parce que c'est la fille de Jay-Z, Beyoncé. Eh oui, on parle de Jay-Z dans son domaine qui domine et Beyoncé dans son domaine qui domine. Ils font des enfants ensemble. Les enfants ne vont pas bénéficier. La même façon qu'on a pu voir dans le Met Gala, on dit c'est 18 ans et plus, il n'y a pas d'enfants, c'est interdit. La première personne qu'on voit arriver à l'âge de 13 ans avec sa grosse robe, qui dans le tapis rouge en plus, bien prendre les photos, on voit Blue Ivy. Vous attendez à quoi? Quand on a beau regarder le style gothique ou différent de Nord-Ouest. Mais on la voit dans tous les événements. C'est sûr, il y a des événements, des fois, c'est... Mais elle utilise les privilèges qu'on lui a donnés. Sa mère lui a donné des privilèges, l'argent, d'avoir une assistante avec elle, il se promène. Et puis, il y a les paparazzis qui la prennent en photo. Elle kiffe ça, elle le fait. Par contre, oui, c'est sûr que les critiques sont grosses. C'est les enfants des stars. Ils vivent une pression, ils sont souvent critiqués. La même façon que Diddy Stone ne peut pas y échapper. Par contre, il y a une différence entre critiquer comme ça l'enfant et vouloir saboter les projets de l'enfant, de la fille.
C'est-à-dire, elle est là comme femme noire africaine. Elle a eu un deal avec L'Oréal. On sait que c'est... On peut compter le nombre de femmes noires qui peut avoir, qui passent. Et là, maintenant, des gens qui se sont trouvés à vouloir faire la saboter. Après, quand vous voyez, il y a des événements, vous regardez des événements, et puis après, on est choqué, on dit, pourquoi l'événement, ils n'ont pas invité d'influenceuses noires, de femmes noires pour nous représenter? Mais parce que probablement qu'il y aurait peut-être des sélectionneurs, des recherchistes qui auraient trouvé des femmes noires, mais il y a des gens autour, dans leur entourage, qui les ont sabotées aussi. Et ça, c'est une réalité. Des fois, tu regardes, même quand tu vois des critiques, tu reçois des commentaires, non? Et tu vois, il y a des commentaires, tu vas voir, c'est des inconnus qui t'écrivent, t'es comme, ok, tu vas voir que c'est... Je vais plus voir comme une critique constructive, que ce soit positive, négative, parce que je veux dire, la personne ne te connaît pas, elle dit, et c'est peut-être si t'es un fanatique déséquilibré, ça, c'est pas constructif, t'es juste fanatique, mais si t'es là, tu fais une critique, oh, moi, c'est parce que j'aime pas ça, parce que néné, c'est une critique constructive, que je vais pouvoir prendre en compte, mais il y a des fois, il y a des commentaires, tu le vois, c'est quelqu'un qui est venu sous ta vidéo, sur un compte anonyme, en se disant anonyme, pour t'envoyer des pics personnellement. Et tu le vois là, tu reconnais l'identité, leur façon de parler, tu le sens là. Tu n'as même pas besoin de chercher c'est qui. Tu le sais, tu le vois déjà. Parce que ta vidéo est souvent passée dans leur... Pendant qu'ils étaient en train de regarder sur Internet de school, ils sont tombés sur ta vidéo, ils ont fait « Ah, encore elle? Moi, j'ai tout fait pour la saboter, puis elle est là encore. » Ça les pique. Mais c'est ça. C'était juste en voyant la vidéo de Diddy Stone, j'avais envie de passer le message. Let go, guys! Et je me dis, je réfléchis comme ça, mais Diddy Stone, t'imagines les contrats qu'elle a manqué parce que des gens... Ça, c'est ce qu'elle a su. Mettons L'Oréal, tout ça, qu'elle peut dire qu'elle a su. Mais imaginez les contrats qu'elle a dû manquer parce que des proches d'elle, des gens à une époque qui étaient dans ses qui avaient accès à elle, qui l'ont sabotée. Juste d'imaginer. C'est pour ça, après, vous vous étonnez, quand on veut s'élever, se rendre dans un niveau, on n'a pas le choix de se retirer du monde. Vous allez dire, oh, vous êtes orgueilleux, t'es orgueilleuse. C'est pas de l'orgueil, c'est parce que tu le sais. Je sais que tu parlais sur mon dos depuis une certaine période, donc je te déconnecte. Je vois que tu as le vice mettons, je te présente quelqu'un, toi, tu as le vice de retourner voir cette personne pour raconter n'importe quoi. Et puis après, quand tu as fini de raconter n'importe quoi à cette personne va me rappeler pour me dire toutes les bêtises que tu l'as racontées. Et moi, je suis comme, mais elle me connaissait pas, cette personne-là. En vrai, moi, je pensais que c'était une amie, mais elle m'a jamais connue. Elle a fait des perceptions bizarres de moi. Mais voilà. Bref, je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos. Let me know. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez un témoignage aussi à la Diddy Stone, partagez-le. On se retrouve au prochain. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about